Aujourd'hui, on va voir pourquoi il faut éviter les live photos. Les live photos, si vous ne connaissez pas, c'est sur iOS en fait. Bon, même si je crois qu'il y a une alternative sur le Pixel de Google. Les live photos, c'est en fait le téléphone qui va prendre une photo, mais avec cette photo, il va pas y avoir seulement une photo. Voilà, comme on le voit sur ce GIF. C'est une photo plus un avant et un après. Pourquoi il s'éteint? Donc, en gros, en fait, quand on arrive sur la photo, elle se joue et se stabilise sur la photo. Ça, c'est un live photo. Sachant que sur ce live, il y a, je crois que c'est 2,5 secondes avant et 2,5 secondes après la photo. Donc, en tout cas, si vous vous demandez, oui, ça prend beaucoup plus de place que faire une photo. Et ça s'appelle les lives. Mais ces lives, ça a un très gros inconvénient. Alors, une personne banale va s'en foutre, mais vraiment royalement. Mais au niveau caractéristique, ce n'est absolument pas une photo, et c'est ça le problème. Un live photo, c'est tout simplement une vidéo de 5 secondes. 5 secondes, je sais pas exactement, mais je crois que c'est 5 secondes. Cette vidéo de 5 secondes, en fait, dans cette vidéo, au milieu, il va y avoir la frame qui va être prise et qui va être définie comme photo principale. Et c'est cette photo, la photo principale, que vous allez voir sur le téléphone. Mais le gros problème, c'est que j'ai dit c'est une vidéo. Une vidéo, pour essayer de faire simple, ce n'est pas du tout comme une photo. Une photo, ça n'a rien à voir. Si vous connaissez un peu, déjà au niveau du shutter speed, ça n'a rien à voir. Le problème, pour que vous compreniez plus facilement, quand on va faire un live photo, on fait une vidéo. Et ce qui va différer entre la photo et la vidéo, c'est le shutter speed qui va en fait, qui va conférer au déplacement. Attendez, exemple. Imaginons, je tourne en rond. Sur une photo normale, ça va très peu se voir. On va avoir un petit effet de flou, mais ça va très peu se voir. Sur une vidéo, le flou est essentiel. Quand on a un sujet en mouvement, le flou c'est essentiel. Et c'est là le problème. Parce que quand on fait une vidéo, il va y avoir obligatoirement du flou. Et là, nous, notre but quand même au final, c'est de faire une photo. Qu'elle soit animée, c'est cool. Mais vu que ça va être une vidéo où on va prendre une frame et que ça va faire une photo à la fin, c'est pas le meilleur parce qu'on va avoir obligatoirement un flou de mouvement. Et ce flou de mouvement, il peut se ressentir. Si on regarde ça, là, bon, c'est en pas très grande qualité, je sais pas pourquoi, mais on voit quand même que c'était pas super beau. Là, ça va, parce que ça bouge pas trop, mais plus ça va aller vite en fait, plus la photo va être moche. Donc c'est pour ça. Alors après, je dis pas qu'il faut arrêter les live photos, c'est très bien, mais si on veut faire des vraies photos, des jolis trucs, live photo, même pas la peine d'y penser. Parce que c'est des mini vidéos, c'est ça qu'il faut surtout retenir. Qu'une vidéo, ce n'est pas pareil d'une photo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura servi. Si vous voulez faire des belles photos, mais en temps normal, laissez live. Mais ça peut que rendre plus beau, mais sachez que ça dégrade la qualité. Voilà, c'était tout.